Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 26 février 2024. Thème: votre parole, votre fortune. Votre parole, votre fortune. Texte de lecture, Nombre chapitre 14, nous à partir du verset 1 à 10, 20 et 28. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous faisait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes ou nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Est-il, se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephthé déchiraient leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée dans les enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de leur lapider lorsque sa gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Le verset 20. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé. Verset 28 dit: dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quelqu'un en a dit un jour que la peur est la chambre noire où les négatifs sont développés. L'inquiétude et l'anxiété sont deux fossoyeurs. Elles creusent votre tombe pendant que vous êtes encore en vie. Elles souhaitent que vous entrez vivant dans la tombe et écrivent: repose en paix. Comme épitaphe, une autre personne a dit: vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos valeurs deviennent votre destin. Dans le chapitre du livre de Nombre 12, 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays de Canaan. Ils ont vu la terre fertile et ont raconté les preuves de sa fécondité. Au lieu d'encourager le peuple à y aller de l'avant et à posséder le pays, ils ont créé de peur dans le cœur de l'assemblée d'Israël. Découragés, les enfants d'Israël pleurèrent et déclarèrent qu'ils auraient mieux valu qu'ils meurent tous dans le désert. En revanche, Josué et Caleb rassuraient le peuple en lui disant qu'ils étaient tout à fait capables de conquérir et de posséder le pays. Mais leurs encouragements tombèrent dans les oreilles d'un sourd. Les confessions des espions ont révélé l'état de leur cœur. L'un gouverné par la peur, l'autre par la foi. Comme Christ l'a dit aux pharisiens
dans Matthieu chapitre 12, le verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Finalement, seuls José et Caleb ont atteint la terre promise, Canaan. Il existe d'autres exemples dans la Bible où la parole a déclaré le destin des individus. Dans Psaume chapitre 118, le verset 17, on voit que David déclare que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À l'heure la plus sombre de sa vie, la femme sunamite a dit à Élisée, tout va bien. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 26. David a remporté la victoire tandis que la femme sunamite a vu son fils mort revenir à la vie. Marie a été frappée de lèpre pour avoir murmuré contre Moïse. Anania et Saphira sont morts subitement pour avoir menti au Saint-Esprit. Michal, la femme de David, est devenue stérile pour avoir méprisé loin de Dieu. En réfléchissant à tous ces exemples, nous devons prier comme Dieu, comme David dans le psaume 19, verset 14, a prié. Il a dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. Que le Seigneur nous aide à parler, prononcer des paroles positives de nos bouches, et ces paroles positives vont se réaliser dans nos vies. Si nous proclamons aussi des paroles négatives, elles viendront. Je prie que le Seigneur nous aide toujours à dire des paroles, prononcer des paroles, dire des choses positives, et elles arriveront dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Les gens se jettent souvent dans les problèmes, la bouche en premier. Pensez du jour. Les gens se jettent souvent dans les problèmes, la bouche en premier. Ça veut dire que quoi? La bouche amène les gens dans des problèmes. Que le Seigneur nous aide à se purifier et sanctifier nos bouches. Que nous n'allons pas prendre nos bouches et amener des choses sans le savoir. La Bible en un an, 1 Corinthiens chapitre 8 à chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 8 à chapitre 11. Que le Seigneur nous aide.